Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va maintenant entamer la deuxième partie de la notion du profil DISC, qui se trouve à être comment on s'adapte aux différents profils de personnalité. Alors, c'est sûr et certain qu'avant de faire cette formation-là, vous avez besoin de prendre conscience des 4 profils de personnalité DISC. Peut-être d'avoir fait le petit questionnaire pour voir quel est le profil qui est le plus élevé, qui est le plus dominant chez vous. Et naturellement, je répète, on a tous des caractéristiques dans toutes les 4 sphères de la tarte, si vous voulez, donc dans le DISC, sauf qu'il y en a un ou deux qui est plus dominant que d'autres, de façon naturelle. Et encore une fois, oui, les gens vont me dire, bien, ça se peut-tu, Nancy, qu'on ait développé des caractéristiques, des traits de personnalité? Oui, absolument, dépendamment de votre environnement, donc vos parents, par exemple, l'environnement, dépendamment dans quel domaine vous avez travaillé et les gens qui travaillaient avec vous. Alors oui, peut-être que vous avez dû développer des traits de personnalité, puis à un moment donné, où est-ce que vous savez plus si ces traits-là sont innés ou sont développés, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir, bien, en fait, c'est plus que vous allez vous poser la question, pour moi, est-ce que c'est quelque chose qui est devenu naturel? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour moi? Puis si oui, bien, tant mieux, c'est parce que ça fait partie de votre force. Alors, c'est très important d'apprendre à se comprendre en premier, parce que quand on va parler plus tard de la communication, bien, un des aspects de la communication, c'est d'être en mesure d'exprimer ses besoins. Et nos besoins vont partir de nos traits de personnalité. Alors, on va le voir ici davantage quand on va parler, bien, cette personne-là, quand on travaille avec, qu'est-ce qu'elle a de besoin? Alors, on veut lui donner ce qu'elle a de besoin. Le point de départ des relations harmonieuses et enrichissantes, c'est de mutuellement se comprendre, s'adapter et adapter notre approche au profil de l'autre. Et je mets l'emphase sur le mot mutuellement. Pourquoi? Parce que souvent, les gens vont avoir l'impression que mon patron devrait, lui, s'adapter à mon profil ou devrait, lui, répondre à mes besoins. Puis c'est lui, sa responsabilité de me rendre heureux. Ou c'est mon superviseur que c'est sa responsabilité de tout répondre à mes questions puis de solutionner tous mes problèmes. Et moi, je vous dis que dans une organisation, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'un, vous serez pas heureux si ça fonctionne comme ça, surtout si vous avez un certain besoin de liberté, puis un besoin où est-ce que vous avez besoin que les gens vous fassent confiance, puis vous avez besoin de sentir que vous appartenez à cette équipe-là. Vous allez avoir besoin de démontrer que vous aussi, vous pouvez comprendre qu'est-ce que vous avez de besoin pour mieux travailler, puis pour bien travailler. Accepter les autres, parce qu'en fait, l'acceptation de l'autre, c'est là le gros problème dans les relations. D'où viennent nos conflits? C'est parce qu'on ne se comprend pas, on ne s'accepte pas, puis on veut pas s'adapter, on veut que l'autre s'adapte à soi. Alors, mutuellement, c'est important que tout le monde ait la même notion, naturellement, parce qu'avant de pouvoir adapter notre approche mutuelle, il faut comprendre la notion. Donc, c'est l'important. C'est pour ça que je vous encourage à inviter les gens de votre entourage à regarder les capsules pour que vous puissiez tous parler le même langage, première chose. Maintenant, c'est sûr et certain que vous allez arriver dans des situations où est-ce que ça ne sera pas mutuel. Par exemple, avec un client. Donc, c'est sûr que si le client n'a pas appris la notion de différence de personnalité et, par exemple, vous êtes un profil C où est-ce que vous avez besoin de beaucoup de détails pour bien comprendre qu'est-ce qui est demandé de vous et que vous avez un client qui est de profil D où est-ce que lui va vous donner les grandes lignes, remplir sa feuille de prescription avec 1 ou 2 mots en s'imaginant que vous allez tout comprendre ce qu'il veut vraiment, bien, ça se peut que, justement, vous ne réussissiez pas à répondre à ses besoins parce que vous n'avez pas tous les éléments que vous avez besoin pour bien faire le travail. Alors, c'est la raison pour laquelle, à l'occasion, on va avoir besoin d'exprimer ce qu'on a de besoin pour recevoir, pour que la personne nous donne ce qu'on a de besoin. Parce qu'elle n'est pas consciente de quels sont les besoins, quels sont nos besoins pour être capable de bien faire notre travail. Maintenant, ici, dans l'organisation, tout le monde a accès à ces notions-là, donc tout le monde devrait comprendre, bien se comprendre l'autre, s'accepter, je vais mettre l'emphase là-dessus, c'est la chose la plus importante parce que quand on ne s'accepte pas, on a beaucoup de difficultés à accepter l'autre.
Et qu'est-ce qu'on va faire si on l'accepte pas? On va le juger. Donc, on va juger le fait qu'on ne comprend pas comment il fonctionne, on ne comprend pas comment ça se fait qu'il n'y a pas d'initiative, on ne comprend pas comment ça se fait qu'il a pris la décision de cette façon-là, on ne comprend pas comment ça se fait qu'il s'est pris de cette façon-là pour faire son travail. Et puis là, il y a beaucoup de jugement. Puis dans le jugement, on a tendance, l'être humain, à utiliser un mécanisme de défense. Un des deux mécanismes de défense qui est soit de fuir, donc on va fuir la personne, on ne veut pas y parler, on ne veut pas l'approcher parce qu'elle nous rend inconfortable, ou on va se battre. On va se battre comment? Par nos paroles. Donc, c'est action-réaction. Alors, si tu me blesses, je vais te blesser moi aussi. Si tu me dis quelque chose que j'aime pas entendre, moi aussi, je vais t'en dire des choses, je vais t'en dire des propos qui ne seront pas trop respectueux. Alors, pour tout éviter ça, la base, la règle de base, c'est de comprendre que nous sommes tous uniques et différents et on veut apprendre à se comprendre, s'accepter et s'adapter. Alors, comment on va faire ça? Bien, cette capsule-ci est plus une capsule d'introduction. Puis après ça, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'aller, parce qu'une fois que vous avez identifié qui vous êtes, donc quelle tendance vous avez en tant que trait de personnalité, vous allez vouloir aller vers la capsule où est-ce que je vais exprimer, vous avez une tendance à être de type D, par exemple. Et dans cette capsule-là, je vais vous indiquer comment on fait quand on est un profil D pour bien travailler et bien s'adapter à un autre profil D qui est pareil comme moi, à un profil I qui est un peu différent de moi, à un profil S qui est très différent de moi, en fait, qui est à l'opposé, et un profil C qui a aussi des différences. Alors, comment je vais m'adapter? Alors, je vais devoir adapter ma cadence. Je vais avoir adapté les mots que j'utilise, les expressions que j'utilise. Je vais avoir à comprendre c'est quoi les besoins que cette personne de profil S a besoin, la personne de profil I. En fait, celle que je vais comprendre le mieux, c'est celle qui a le même profil que moi. Sauf que vous allez voir que même si les gens ont le même profil que vous, ils ont les mêmes traits, vous avez des traits communs, c'est pas si facile que ça de travailler avec une personne qui est pareille comme nous. Parce que vous allez voir que dans chacun des traits, il y a des forces, puis il y a aussi des difficultés. Et je vais vous mentionner aussi quelle stratégie on peut utiliser pour contrer les difficultés qu'on peut avoir, le fait qu'on est soit pareil ou on est très à l'opposé. On n'est pas motivé de la même façon, c'est très important de percevoir ça. Il y a des irritants qu'on va avoir qu'un autre trait de personnalité n'aura pas. Et en même temps, il y a certaines attitudes qu'on va devoir adopter pour bien passer notre message, puis pour que notre message se comprenne bien. L'analogie que j'utilise dans les profils de personnalité pour comprendre un peu que, dans le fond, quand on ne comprend pas ce concept-là et on ne s'adapte pas, ce que ça fait, c'est que, par exemple, si on prend Microsoft, OK? Microsoft nous permet de travailler avec différents logiciels. Alors, on peut travailler avec le logiciel Word, on peut travailler avec le logiciel Excel, on peut travailler avec le logiciel PowerPoint. Et vous êtes d'accord avec moi que ces trois logiciels-là, par exemple, bien, ils ont toutes leurs formalités. Hein? Normalement, on va utiliser un PowerPoint pour faire une présentation, on va utiliser le Word pour écrire une lettre, on va utiliser l'Excel pour faire des tableaux. Sauf que c'est pas impossible d'écrire une lettre ou d'écrire un texte avec le logiciel Excel. C'est pas impossible. De la même façon que c'est pas impossible d'écrire un texte sur un diaporama de PowerPoint. Sauf que c'est pas la meilleure façon de le faire pour vraiment arriver au résultat qu'on voudrait. Où est-ce que c'est clair, c'est lisible, c'est facile à lire, puis c'est facile à comprendre pour la personne qui le reçoit. Bien, c'est un peu la même chose. Quand on ne comprend pas le principe, les concepts de personnalité, bien, on fait du mieux qu'on peut. Mais souvent, notre message, il passe pas. C'est comme si, les gens vont me dire, bien, c'est comme si ça fait 10 fois que je répète. C'est comme si mon message, il n'a pas passé. J'ai essayé de le dire de différentes façons, puis on dirait qu'il n'est pas enregistré.
Bien, c'est ça qui se passe. Pourquoi qu'il n'est pas enregistré? Bien, parce que la personne, elle ne voit pas les choses de la même façon. La personne, elle n'a pas le même rythme que vous. Peut-être que vous avez parlé très, très, très vite, que vous avez utilisé des phrases courtes, même pas terminées. Vous avez peut-être parlé en parabole, puis la personne qui est très détail, elle n'a rien compris. Et dépendamment de son attitude, c'est-à-dire que la relation qu'elle a avec vous, si vous êtes une personne en autorité, puis elle, c'est votre subalterne, si vous voulez, ben, et dépendamment aussi de son estime d'elle-même et de sa confiance, ben, elle va soit avoir, je vais dire, le courage de vous le dire, qu'elle n'a pas compris, ou tout simplement, elle n'aura pas le courage, elle va tout simplement vous dire « OK, oui, c'est correct », puis elle va tenter de le figurer, mais après ma barre, elle n'a absolument rien compris de ce que vous lui avez dit. Alors, c'est un peu ça qui se passe. C'est quand on comprend les personnalités, bien, c'est comme on écrit une lettre dans un Word, puis on fait une présentation dans un PowerPoint, puis on fait un tableau dans un Excel. C'est ça qui se passe. Alors, ça l'aide les relations. Quand les gens vraiment, quand je prends le temps de l'expliquer aux gens, puis les gens qui prennent le temps de l'appliquer, ça l'aide beaucoup, ils me le disent. Ça l'aide dans les relations interpersonnelles, autant au niveau de leur famille, avec leurs enfants, avec leurs conjoints-conjointes, qu'avec leurs clients, qu'avec nos collègues au travail. Alors, c'est ça, c'est un peu l'introduction que je voulais vous donner. Donc, ce que je vous invite à faire, parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'apprendre tout ça. Si vous êtes de profil I, bien, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller voir la capsule où est-ce que, bien, si je suis un profil D, je m'adapte comment. Vous pouvez, si vous voulez, si vous êtes un superviseur puis vous voulez aider les gens, absolument, vous pouvez le faire. Mais moi, je vous conseille d'aller plutôt aller chercher la capsule qui parle de votre profil, donc qui vous êtes. Donc, vous avez tendance à être un profil en particulier. Et puis là, je vais vous expliquer comment on fait pour travailler avec le DISC. Ça vous va? Alors, je vous vois à la prochaine capsule.